Hello tout le monde, c'est Hectoraf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode du point actu. Euh, Aujourd'hui, on va répondre à un post que j'avais posé. Est-ce que vous voulez que je continue le Nuzlocke sur YouTube, le Nuzlocke Pokémon sur Pokémon épée? Souvenez-vous, j'avais fait 3 vidéos, je vais vous montrer lesquelles c'est. C'était... Je suis en train de chercher. Le premier épisode, s'il te plaît, c'est lui. Épisode 1 du Nuzlocke et l'autre il est au-dessus, ici, épisode 2. J'en avais fait que 2, si je dis pas de bêtises. 19 vues, c'est pas mal. Sauf que. Ça me gratte. Euh, Sauf que. Bah, je vais plus en faire parce que le vote, bah, les réponses du vote, il y a une personne qui a voté. Hein. À ma grande surprise, une personne a voté. Une personne. Je vais vous montrer. À chaque fois, je vais prendre la mauvaise. Voilà, une personne a voté. Franchement, va comprendre. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Je demande pas, le truc ne demande pas de connaître Pokémon. Hein. Enfin, pour répondre à ce post. Vous regardez les vidéos. Est-ce que vous aimez les challenges Pokémon? Est-ce que. Bah, voilà. Du coup, bon, j'ai fait 2 épisodes. Bah, il n'y aura plus de Nuzlocke. Voilà, d'épisodes. Je ne vais pas les supprimer, mais il n'y aura plus de vidéos sur Nuzlocke. Voilà. Voilà, je vais pas les supprimer, mais vous pourrez quand même les regarder, mais je vais plus en faire d'autres. Ça c'est dommage parce que c'était un challenge quand même que j'aimais bien faire. Après, vous aimez pas, hein. Hein, je vous oblige en rien à les regarder, hein. Voilà. Aussi, peut-être vous avez dit qu'il y aurait peut-être des vidéos Brawl Stars. Faut que je vois 2-3 trucs, mais sinon après il y en aura peut-être. Je dis un peut-être, hein. Faut prendre avec des pincettes. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Euh, je, je vais dire 2 choses sur moi. 2 choses. Ça sera aussi une autre chose à prendre avec des pincettes. Ce sera peut-être qu'il y aura des trucs en rapport avec les toupies parce que faut savoir que moi, je vais dire 2 choses. Dans un premier temps, je vais faire des shorts. J'en ai pas fait trop. J'en ai fait sur des cartes Pokémon quand j'étais pour les vacances de Noël. Donc je les ai supprimés parce que ça partait en cacahuète, les trucs. Ou pour le bien de la chaîne. Et que ça soit un peu, la chaîne soit agréable à regarder et que vous ne soyez pas perdu. Je les ai supprimés. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, voilà. Je vais dire 2 choses sur moi. Déjà, première chose, j'adore les toupies Beyblade. Vraiment, j'adore ça. Alors que ça soit en jouer ou regarder des animés, c'est vraiment pas mal. Et deuxième point, deuxième chose, euh, hors sujet, la vidéo ne va pas, je pense que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Elle va pas durer 1 heure ou 20 minutes, hein, je pense pas. Ça dépend. Et deuxième chose, pour moi, la meilleure émission, ce n'est autre que Pékin Express. Bon Dieu. C'est l'heure de la Raphaël raconte une anecdote. Voilà. Pour vous expliquer. Comment je connais Pékin Express? Moi, je peux dire que Pékin Express, c'est la meilleure émission. Je vais vous raconter. En fait, j'étais chez les parents de mon père, qui habitent en France, sur le continent, parce que moi, il faut savoir que je vis en Corse. Et, et du coup, une fois, ça remonte à quelques années. Hein. Je suis désolé, il y a une autre moto et il y a une moto qui passe. Hein. Et il faut savoir que j'étais en France, sur le continent, et je passe les vacances, machin, chez les parents de mon père. Il y avait la fille de la sœur de mon père. En gros, ma cousine, pour la faire courte. Et là, c'est ma grand-mère, elle a souvent le magazine où il y a les programmes télé dedans. Les programmes télé où dit par exemple vendredi 5 juin, bêtise, je dis une bêtise, vendredi tout est permis avec Arthur, par exemple. Ou vous voyez ce genre de magazine. Et elle a
Moi, j'aime bien quand je vivais chez ma mamie du côté de mon père. Elle a souvent ce. Et même du côté de ma mère, elle a. Du coup, et mes parents ne sont pas du tout mariés, hein, voilà, pour information. Et euh, du coup, je disais que mes parents, je passais un week-end et là, il y avait ma cousine. On le feuilletait et tout, et là, elle me dit waouh, il y a Pékin Express qui va reprendre. Moi, je ne connaissais pas du tout Pékin Express, je n'avais pas regardé un seul épisode depuis ce jour. Hein. Enfin, vraiment, c'est. Elle me dit Raphaël, tu as adoré et tout, parce que on était au week-end, hein, c'était pendant, je pense que je dirais. Je sais pas si je dirais que c'était pendant les grandes vacances. Bon, par contre, une information que je ne sais plus, c'était pendant quelle saison que j'ai découvert Pékin Express. Parce qu'au total, aujourd'hui, il y en a eu 18. C'était la 18e saison, je ne dis pas de bêtises. La saison qui vient de se terminer. Et on regarde la télé et tout. Et j'adore ça. Je suis en kiff total. Moi, tu découvres des pays, tout. Ils te font une aventure de. Mais moi, après, je me suis dit, putain, en Pékin Express plus les youtubeurs. Oh, la dinguerie. Michou Inox, Pidi Valouz. Envoyer des équipes, allez, bim bam boum. Envoyer des équipes. Voilà, voilà. Envoyer des équipes. Non, je surkiffe total cette émission. Tu découvres des pays. En même temps, t'as de l'adrénaline parce que t'as des binômes. À chaque épisode, que t'as. À chaque épisode qui passe, qui passe, tu crées des liens avec les binômes que tu as envie de voir. Tu as envie de voir ton binôme gagner. En gros, c'est comme si tu étais avec eux dans l'aventure, tu as envie de les faire gagner. Quoi. T'as l'adrénaline qui monte et tout, tu as envie de dire allez, 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 allez. C'est incroyable. Cette émission est incroyable. Tu as la sensation de découvrir un nouveau pays, des nouveaux paysages, et en plus tu crées des liens avec un peu les binômes, enfin des liens, enfin imaginaires, entre guillemets, évidemment. Mais sinon, voilà quoi, enfin c'est. Pour moi, c'est la meilleure émission. Enfin, t'as l'adrénaline, t'as envie de voir ton binôme préféré gagner parce que tu les découvres au fur et à mesure, comment ils sont, comment ils gèrent la course et tout. C'est vraiment trop trop bien, Pékin Express. Si vous êtes pendant des vacances et tout, je pense aussi, même, il y aura un Pékin Express qui va reprendre pendant les vacances. Souvent, c'est une fois par an, Pékin Express. Sauf que des fois, ils font des Pékin Express. C'est très 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 rare. Hein. Vraiment, je pense qu'ils l'ont fait 2 fois en 18 ans, hein, Pékin Express. Ils vont remettre Pékin Express. Ouais, ils vont refaire 2 saisons de Pékin Express dans la même année. Une fois, c'était avec des célébrités pour des assos, pour des associations. Là, c'est Pékin Express avec que des binômes que je connais, avec des binômes que je connais pas, avec des binômes que je connais. Désolé, il y a encore une autre moto. Genre, je suis désolé, je peux rien. Hein. Et la fenêtre, elle est fermée, ma fenêtre. Je peux rien, hein, elle est fermée. Et du coup, voilà. Du coup, bon, voilà. Pour la faire courte, pour résumer, tu découvres des pays et t'as de l'adrénaline. Pourquoi l'adrénaline? T'as envie de voir ton binôme gagner. Voilà. Voilà, tu crées un peu des liens imaginaires, entre guillemets. Du coup, voilà, c'est pour ça que je dis que Pékin Express, c'est mon émission de cœur, mais vraiment de cœur, quoi. C'est une émission que j'adore. C'est vraiment. Il n'y a pas meilleure émission, enfin. Où t'achètes des binômes et que tu vois des paysages et tout. C'est dans des endroits où tu dis, bah, tu n'iras pas, où tu n'iras peut-être pas. Hein. Par exemple, à Hanoï, ils ont été à Hanoï. C'est incroyable. C'est au Vietnam, je pense, je dis pas de bêtises. Après, bon, voilà, je pense que c'est au Vietnam, Hanoï. Oh là 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 là, je suis en train de écorcher leur nom. Honte à moi. Honte à moi. Je suis pas vietnamien, je suis français toulousain, mais. Combien de motos vont passer? Comptez tous les bruits de moto. Combien de motos ont passé? Combien de motos ont passé dans toute cette vidéo? Comptez. Hein.
Et du coup, voilà. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Qu'il y aura plus de vidéos sur le Nuzlocke et de choses sur moi. Que j'aime bien les Topi Beyblade. Je vais montrer ma collection sur les shorts. Voilà. Si ça vous intéresse, je vais reposter un post. J'ai posté un post pour vous dire ça. Et voilà. À vous décider si vous voulez des vidéos où je montre ma collection Beyblade, de Toupie Beyblade, et que voilà. Tout simplement. Du coup, voilà, c'était tout. On va faire le sommaire, on va faire le point. J'ai dit que j'arrêtais le Nuzlocke, j'ai dit 2 choses sur moi et que j'ai posté un post. Voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, cette vidéo a été tournée le 6 juin 2024. Vous devez me dire, mais Raphaël, pourquoi tu postes une vidéo à midi? Parce que je vais vous expliquer. Alors, je vais vous expliquer. En fait, je suis dans une école où, en gros, avant le brevet, quelques semaines avant le brevet, ils nous disent ok, on va vous faire un emploi du temps aménagé avec que des révisions. On est le mercredi, on est jeudi et hier on n'a pas eu cours, hier on a eu cours mais on a eu 2 heures de cours d'histoire et aujourd'hui on a eu 2 heures de cours de 7h50 à 9h40. En gros, grosso modo, de 8h à 9h40. Ouais, littéralement 2 heures de cours. Et après, je n'ai plus rien de la journée. Et ni de la semaine. C'est-à-dire que, en gros, c'est-à-dire que toute cette journée du jeudi, je n'ai plus rien. Et le vendredi, j'ai pas cours. Du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous-même vous le montrer mon emploi du temps, Amina Jamy. Je vais vous le montrer, il faut juste que j'aille sur école directe. Pourquoi je descends tout en bas, wesh? Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, hein, mon truc. Hein. Mon emploi du temps. Histoire, 2 heures d'histoire. Ah mince, vous voyez pas les heures. Voilà, là c'est mieux. 2 heures d'histoire le mercredi. Je vais vous expliquer. En fait, normalement, on a 2 heures de sport le mercredi. Et le mercredi, on a 2 heures de sport. De 8h à 9h40. Enfin, de 8h40. De 8h à 9h40, on a 2 heures de sport. Et après, on avait la récré. De coup, de 9h40 à 9h55, on a la récré. Et après la récré du matin, 9h55, on avait musique. Sauf que mon prof d'histoire, que je ne vais pas dire son nom pour le bien de tout le monde, a dit il n'avait pas cours, c'est-à-dire de musique, c'est-à-dire il n'avait pas cours avec aucune classe. Il s'est dit vu que j'ai pas cours avec aucune classe, je vais le mettre en histoire. Je vais mettre mon cours, vu que j'ai aucun cours, avec aucune classe, je vais mettre ma matière, histoire. Voilà. Et vu qu'après on avait histoire après musique, voilà, ça nous faisait 2 heures d'histoire. J'espère que vous l'avez compris. En gros, l'affaire courte. Le matin, de 8h à 9h40, on avait 2 heures de sport. Après 9h40, 9h55, récré du matin. Et après 9h55 à 10h50, on avait musique. Sauf que mon prof d'histoire, vu qu'on est à l'approche du brevet, mon école, mon collège-lycée, a dit bon, on va faire chose simple. On va faire je sais que la vidéo ne durerait pas longtemps, je suis un gros mytho. Mais c'est pour que vous compreniez les choses. Hein. Enfin, ce que je vous dis, me dire, mais Raphaël, pourquoi tu tournes une vidéo à midi 9 en fait? Voilà, c'est pour que vous compreniez. Et du coup, il s'est dit, vu que je cours avec aucune classe,
Je suis dans la salle des profs, machin, je suis... j'ai aucun cours, je vais mettre ma matière. Et du coup, et qu'après musique, on avait normalement histoire, ça nous a fait 2 heures d'histoire. Du coup, c'est pour ça qu'on a 2 heures d'histoire. Après le jeudi, on avait maths, français, maths, histoire. Du coup, au total, on a, bon, je vais pas te dire les heures, mais voilà. Voilà, maths, histoire. Et après, comme vous voyez, on n'a rien du tout. Rien du tout le jeudi. Bim, c'est bas. Et le vendredi, on n'a aucun cours. Le matin. Vous pouvez mettre pause pour la vidéo. Voici le lundi, français, double français et techno. On finit à 11h45. Le lundi et le mardi, voici notre journée. On commence à 8h45 et on finit à 15h55. Voilà. Voilà, je vais vous dire les matières. Du coup, le mercredi 5 juin, on avait double histoire et on commençait à 9h55. Le jeudi, on avait... du coup, aujourd'hui, on commençait à 7h50 et on terminait à 9h40. Du coup, aujourd'hui. Le vendredi, aucun cours de la journée. Franchement, je vous dis ça, mais franchement, oui, vous devez vous dire, mais quelle école de malade, hein, de malade zinzin. Lundi, on a double français, on commence à 7h50 et on finit à 11h45. Et le mardi, on commence à 8h45 pour 8h45 et on finit à 11h à 15h55. Voilà. Bon, voilà. C'est tout. J'ai dit que j'ai arrêté Nozlock. 2 choses sur moi. Je vous ai dit que je vous ai montré mon emploi du temps et j'ai posté un post. Voilà, voilà. C'était tout. Cette vidéo, c'était tout. Voilà, c'est tout. C'était Hectoraf. Abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous c'est Instagram, mais vraiment Instagram, je l'ai dit la dernière fois, je vais le redire. Instagram, ce n'est pas un réseau où je vais être hyper actif. Je poste 2-3 trucs, mais je ne vais pas être hyper actif. Dessus, c'est plus YouTube où je me concentre le plus. Voilà. Bon, c'était Hectoraf. Abonnez-vous à YouTube et Instagram. Activez la cloche sur YouTube et mettez des pouces bleus sur YouTube. Et mettez des pouces bleus. Voilà, voilà, c'était Hectoraf. Ciao tout le monde.